Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon d'orthographe dictée. On va apprendre à écrire quel. Alors, quel, c'est un déterminant. Ici, il est masculin, ici pluriel, ici féminin et pluriel. Quel peut être un déterminant interrogatif ou bien exclamatif, pardon. Et quel ici, lorsque je peux le remplacer, regardez, avec un nom, un autre pronom. J'observe et je découvre. Quelles énergies peuvent remplacer les énergies fossiles? Alors, quelles énergies peuvent remplacer les énergies fossiles? Ici, regardez, nous avons un point d'interrogation. Ici, nous sommes en présence de quoi? De quel déterminant interrogatif? Pour poser une question. Regardez, il accompagne le nom énergie. Énergie. Énergie, attaqa. C'est un nom féminin, mais attention, il est pluriel. On a utilisé le déterminant interrogatif au féminin et pluriel. Quelle gigantesque éolienne. Alors, taqal hawaïya. Regardez, gigantesque, ça veut dire très très grande. D'accord? Himraq. Quelle gigantesque éolienne. Regardez ici, point d'exclamation. Quel, c'est un déterminant exclamatif. Et regardez le nom éolienne, féminin singulier. C'est pour cela qu'on a utilisé le déterminant féminin singulier. La maison qu'elle va acheter est bien ensoleillée. Regardez ici qu'elle. Pourquoi on a utilisé qu'elle? Q-E'-L. Regardez, je peux remplacer elle avec il. Par exemple, la maison qu'il va acheter. Alors ici, j'ai besoin de Q' plus d'un pronom. Je peux aussi dire la maison que Amine va acheter est bien ensoleillée. La maison que Khadija va acheter. Quand je peux remplacer par un sujet, je n'utilise pas le déterminant. Mais c'est le déterminant. Pourquoi? Parce que ici, j'ai besoin d'un sujet. Ici, non, je ne peux pas. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans ces phrases? Alors, les mots qui se prononcent de la même façon dans ces phrases, je pense que vous les avez trouvés. Quel et quel. Alors, on va les écrire ici. Quel, féminin singulier, et quel, ici, Q-U' suivi du pronom. Est-ce que ces mots s'écrivent de la même façon? Non, non. مكتوبين بطريقة مختلفة. Non, ils s'écrivent. Ah, pardon. Ils ne s'écrivent pas. Ici, vous rajoutez ne. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. De la même façon. Alors, ils ne s'écrivent pas de la même façon. Est-ce que ces mots ont-ils le même sens? Non, ils n'ont pas le même sens. Non. Ils n'ont pas le même sens. Comment appelle-t-on ces mots? Alors, on les appelle les homonymes. Quand j'entends mais je l'écris pas de la même manière, cela s'appelle des homonymes. Des homonymes. On les appelle des homonymes. Des homonymes. L'homonyme, j'entends pareil, mais je n'écris pas pareil. D'accord? Ici, je manipule et je réfléchis. Je complète la liste suivante par d'autres homonymes. Alors, quel ici, regardez ici, féminin, singulier. Quel ici, on a le pronom au féminin, d'accord? Singulier. Ici, quel, féminin, pluriel. Qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, ici, quel, j'ai le féminin pluriel. Donc, ici, quel, je rajoute quel, mais je rajoute la marque du pluriel. إذن هنا زدت S, d'accord? شنو غادي يبقى لي نزيد؟
quel et quel. Ah, je vais rajouter quel au masculin singulier et quel au masculin pluriel. D'accord? Alors, quel masculin pluriel à côté d'un nom au masculin pluriel. Et il y a un nom masculin مذكر singulier, je vais mettre quel. Quel masculin singulier, quel ici pour remplacer le sujet, on l'a déjà ici. Ici, quel féminin pluriel et ici, féminin singulier. Je les classe dans le tableau suivant. Alors, quand je veux poser une question ou exprimer une exclamation, pour poser une question, et exprimer une exclamation, donc ici, quel. Je le mets ici. Quel, je peux l'utiliser pour quel. Ici, quel, non. Ici, je peux le remplacer par un autre pronom personnel. Alors, quel avec l'apostrophe, ici. Quel, féminin pluriel, ici. Quel, ici, je peux le remplacer avec un autre pronom, donc, dans cette case. Quel, pour un nom masculin singulier ici. Et quel, pour un nom masculin pluriel. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? Je retiens pour poser une question ou pour exprimer une exclamation. Ou bien pour exprimer une exclamation. Je peux utiliser l'un des homonymes. Quel et quel. Alors ici, en l'accordant en genre et en nom. Le genre, c'est le masculin et le féminin. Le nom, c'est le singulier pluriel, avec le nom qui l'accompagne. Et d'un ay ism indi, daruri khasikoun, avec le déterminant en genre et en nombre. Exemple, quelle ampoule utilisez-vous? Regardez ici, ampoule, féminin, singulier, j'ai utilisé le déterminant féminin singulier. Quel geste adopter pour économiser? Ici, on dit un geste masculin pluriel. Regardez, j'ai utilisé masculin pluriel. Adopter pour économiser de l'énergie. Quelle belle fleur. Regardez le nom, fleur. Féminin, on dit une fleur. Pluriel. J'ai utilisé le déterminant féminin pluriel. Quel beau chapeau. Le chapeau, c'est un nom masculin. Donc, j'ai utilisé masculin singulier. Et j'écris quel, QU apostrophe L au pluriel, lorsque je peux le remplacer je peux remplacer elle par un autre pronom personnel. Par exemple, je pense qu'elles viendront. Je pense qu'ils viendront. Ou bien que tu viendras. Alors, là, ممكن تبدلوا هذا le pronom personnel. تكتبوا je, tu, ou bien un sujet tout simplement, un nom. Et là, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. De toute façon, comme vous remarquez ici, on a un verbe. D'accord? Quel, le pronom accompagne le verbe. Mais quel, le déterminant accompagne un nom. Quel geste, quelle ampoule, quelle belle fleur. Ici, je m'entraîne. J'entoure le mot qui convient. Alors, regardez, quel. Donc, on a les homonymes, d'accord? Quelle source d'énergie existe sur notre planète? Mais il y a الطاقة اللي كتوجد في la planète ديالنا. Alors, l'énergie et l'énergie qui existe, طاقة, المصدر ديال الطاقة اللي كيتوجد في الكوكب ديالنا. إذن, ici, regardez, source d'énergie. On parle de l'énergie, d'accord? Quelle source d'énergie? Alors, puisqu'on parle de source d'énergie, une source féminin pluriel, d'accord? Quelle source d'énergie existe sur notre planète? Ici, on a besoin d'un déterminant. Regardez, on va choisir quelle source, une source féminin pluriel. Pourquoi? On a besoin d'un déterminant interrogatif. لاحظوا هنا عندنا le point d'interrogation. Alors, quelle source d'énergie existe sur notre planète? Quelle
énergie utilise-t-on pour faire marcher une voiture? Ici aussi, on a un point d'interrogation. Donc, هذا السؤال. Regardez. Quelle énergie utilise-t-on? On parle de l'énergie. Une énergie. Féminin, singulier. Je vais chercher le déterminant. Féminin, singulier. Donc, le voilà. Quels sont les avantages des énergies renouvelables? Alors, les avantages, المزايا ديال الطاقة المتجددة. Donc, ici, on parle des avantages. L'avantage, un avantage masculin, pluriel. Quand vous ne connaissez pas le genre, le genre, vous devez utiliser un dictionnaire. D'accord? Quels sont les avantages? Ici, c'est une question. Donc, puisque c'est une question, je vais choisir le déterminant. Ici, regardez, masculin, pluriel. D'accord? Masculin, pluriel. Ici, quelle immense mine de charbon en Chine. Alors, une immense mine de charbon en Chine, on va parler d'une mine. Quelle immense mine. Ici, regardez, point d'exclamation. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Un déterminant exclamatif, une mine, féminin, singulier. Quel. Je vais choisir féminin, singulier, parce qu'on dit une mine. Donc, ici, nous avons les piles qu'elle achète toujours sont rechargeables. Et les piles. Regardez ici, remarquez, nous avons un verbe. Donc, qu'est-ce que je vais devoir choisir? Je peux remplacer, regardez, les piles que Amina achète toujours, ou bien que les filles achètent toujours, ou bien que j'achète tout simplement, que tu achètes. Donc, j'ai besoin ici de que, apostrophe, pronom. Alors, achète, regardez, les piles, le verbe est au pluriel, regardez, ENT, donc je vais choisir qu'elle, d'accord? Qu'elle achète toujours sont rechargeables. Je complète chaque phrase par l'un des mots suivants, qu'elle et quelle. Alors ici, ce sont les déterminants ou bien exclamatifs ou bien interrogatifs. Et ici, nous avons que plus le pronom. Au Maroc, quelles sont les régions où il y a des éoliennes? Alors, في المنطقة المغرب ما هما المنطقة اللي في المغرب كي توجدوا فيهم les éoliennes. Alors, quelles sont les régions? On parle des régions. Une région féminin, pluriel. Donc, on va choisir le déterminant. Regardez, interrogatif. Quelles sont les régions? On dit une région, d'accord? Cherchez le mot dans le dictionnaire, mais le genre d'elle. Ici, quels sont les robinets qu'il faut changer? On parle des robinets. Regardez, question, sous elle. Quels sont les robinets? Les robinets, on dit un robinet, masculin, pluriel. Donc, on va choisir quel. Vous voyez? Regardez le nom qui l'accompagne. Regardez, quels sont les robinets? Quel nom il accompagne? Et ici, qu'est-ce qu'on a? Beau barrage. Ah, ici, phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. Alors, quel beau barrage? Ici, j'ai besoin. Barrage masculin singulier. Donc, on va utiliser le déterminant exclamatif. Le déterminant exclamatif masculin singulier. Ici, regarde cette batterie. L'énergie qu'elle stocke le jour est utilisée la nuit. Alors ici, regardez. Stock, c'est un verbe. Regardez ici. Il se termine. Il est au singulier. Donc, l'énergie qu'il stocke le jour. Je peux remplacer avec que tu stockes le jour. Donc, je vais utiliser qu'elle, QU apostrophe, avec le pronom qu'elle. Qu'elle stocke le jour. Je peux remplacer avec que Amina stocke le jour. Et comme ça, on arrive à déterminer de quel homonyme on va utiliser. Quel aliment prendre pour accroître son énergie. Alors, ما هي التغذية اللي كناخدو باش نكثروا الطاقة ديالنا. Aliment prendre pour croître. Quel aliment? Ici, on a une phrase interrogative. Donc, je vais utiliser le déterminant interrogatif. Aliment, on dit un aliment, masculin, pluriel. Donc, quel
déterminant interrogatif, masculin, pluriel. Je m'évalue. Je complète chaque phrase par le mot qui convient. Quel, ou bien quel. Alors ici, ce sont les déterminants interrogatifs ou exclamatifs, ça dépend. Ici, j'ai besoin simplement de Q apostrophe et du pronom que je peux remplacer avec je, avec tu. Quelles sont les énergies, quelles sont les sources d'énergie qui existent sur Terre? Alors, ما هي الطاقة اللي كتوجد ما هي مصدر الطاقة اللي كتوجد في الأرض. Donc, quelle source d'énergie? Ici, on parle des sources. Une source. Donc, quel? Le déterminant interrogatif. Regardez. Point d'interrogation. Déterminant interrogatif. On dit une source. Quels sont les gisements de gaz naturels découverts au Maroc? Alors ici, quels sont les gisements? On parle d'un gisement. Regardez, c'est une phrase interrogative. J'ai besoin d'un déterminant interrogatif. Quel? Et quel sera écrit, regardez, masculin, pluriel. Le gisement, masculin, pluriel, pardon. Ma sœur, l'école qu'elle fréquente n'utilise que l'énergie solaire. Alors ici, fréquente, c'est un verbe. Regardez, il est au singulier. Donc, ma sœur, l'école qu'elle fréquente. Ici, je vais écrire qu'elle, tout simplement. Je parle ici de ma sœur. Qu'elle fréquente. Ma sœur, regardez, l'école que Amina fréquente n'utilise que l'énergie solaire. Ici, j'ai besoin d'un sujet, d'accord? Ma sœur, l'école qu'elle fréquente. Qu'elle fréquente, c'est ma sœur. Monsieur, quelles sont les ampoules économiques? Monsieur, quelles sont les ampoules économiques? Alors ici, regardez, j'ai une phrase qui est interrogative. Alors ici, j'ai besoin d'un déterminant interrogatif. Quelles sont? Et je parle de quoi? Je parle des ampoules. Ou les ampoules, on sait que c'est féminin, une ampoule. Féminin, pluriel. Regardez, les ampoules. Féminin, pluriel. Donc, quel sera un déterminant interrogatif? Et la dernière, phrase exclamative. Quelle belle installation solaire. Ici, nous avons une installation solaire, d'accord? Une installation solaire, féminin, singulier. Donc, quelle belle. On va utiliser un déterminant exclamatif. Quel, féminin, singulier. Regardez, phrase exclamative. Quelle belle installation solaire. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.